Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'avais plus trop d'idées et je travaillais beaucoup sur les vidéos qui vont sortir prochainement. Et après il y a eu la canicule, là ça vient juste de se finir, donc bon, filmer sur la canicule avec 40 degrés, ma grande ring light et tout, me maquiller, tout ça, j'avais clairement la flemme. Mais du coup aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour le premier épisode de ma série de vidéos sur les troubles mentaux, les maladies mentales, etc. C'est vraiment un sujet sur lequel j'avais envie de parler parce que je suis concernée, pas par toutes les maladies mentales, encore heureux, mais par certaines d'entre elles, et j'avais envie d'en parler et de vous faire une vidéo dédiée à chaque maladie ou chaque trouble. Évidemment, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Si c'est le cas et que je dis des bêtises, mettez-le moi dans les commentaires. Et puis du coup j'ai fait pas mal de recherches, mes sources seront évidemment en barre d'infos. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'agoraphobie. Donc c'est une maladie mentale, je vais vous expliquer ce que c'est en détail après. C'est un trouble, je dirais pas que je suis agoraphobe, mais j'ai des épisodes un peu agoraphobes à cause de mon anxiété où je peux plus sortir de chez moi, où la foule m'angoisse à un point, enfin bref, voilà. Du coup j'avais très envie d'en parler. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais vous donner une définition de ce qu'est l'agoraphobie. Si je regarde en bas, c'est normal, c'est que j'ai toutes mes notes. Donc en fait, l'agoraphobie, ça se définit par une énorme anxiété de se retrouver dans des lieux où on ne pourrait pas s'échapper, ou dans lesquels on pourrait pas trouver de secours, en cas de crise d'angoisse ou d'attaque de panique. Donc c'est une anxiété qui est totalement inattendue et qui est très très facilitée par des situations assez spécifiques, comme par exemple la peur de se retrouver seul en dehors de son domicile, d'être dans une foule, dans une file d'attente, sur un pont, dans un train, dans une voiture, un bus, etc. Donc c'est vraiment des situations très spécifiques et très spécifiques, j'ai pas d'autres mots, entraînent une grosse vague de panique et très souvent des crises d'angoisse. Et c'est des situations qui sont pas mal évitées par les personnes qui en souffrent, ou alors c'est des situations qui sont complètement subies, avec une souffrance énorme ou avec la crainte d'avoir une crise d'angoisse. Du coup, les personnes qui souffrent de ça sont déjà très handicapés dans leur vie de tous les jours, et du coup ils ont souvent besoin d'être toujours accompagnés de quelqu'un pour aller dans des lieux ou pour vivre des situations qui sont des situations qui sont sujettes à leur provoquer des crises d'angoisse ou des attaques de panique en fait. Pour ce qui est des causes de l'agoraphobie, donc c'est un trouble anxieux qui peut avoir des causes totalement différentes d'une personne à l'autre, mais le plus souvent c'est un trouble qui survient chez les personnes qui sont déjà anxieuses, qui ont déjà un trouble anxieux qui découle le plus souvent suite à un traumatisme psychique comme un accident, un deuil, etc., qui peut être récent ou qui peut être très éloigné dans le temps. Et du coup c'est un trouble qui peut être développé à tout âge, parce que du coup j'ai fait beaucoup de recherches sur plein d'autres troubles. Il y a des troubles qui sont plutôt développés à l'âge adulte, d'autres plutôt à l'adolescence, c'est souvent à l'adolescence. Mais là c'est vraiment un trouble qui peut être développé à n'importe quel âge et qui peut s'accompagner d'autres syndromes en fait, comme les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, donc les TOC, ou bien la dépression. Pour ce qui est des symptômes, comme je vous ai dit, l'agoraphobie, c'est une maladie qui peut être extrêmement handicapante pour la personne qui l'a subie, et elle peut se manifester de façon plus ou moins intense selon les personnes. En général, l'angoisse, ça se traduit, comme je vous ai dit, par crise d'angoisse ou attaque de panique qui nous paralyse en seulement quelques minutes. Et c'est des crises qui peuvent intervenir, qui peuvent surgir de nulle part à tout moment. Donc c'est extrêmement difficile. J'ai listé 13 symptômes que l'on retrouve dans une attaque de panique, et si vous en avez au moins 4, c'est que c'est très probablement une attaque de panique. Donc on a les palpitations, le rythme cardiaque accéléré, la transpiration, les bouffées de chaleur, l'engourdissement, le picotement,
donc des membres et souvent des extrémités, les tremblements, les frissons, l'étouffement avec le souffle coupé, les douleurs thoraciques ou les douleurs abdominales, les nausées, les vertiges et les sensations d'évanouissement, la déréalisation, c'est-à-dire la totale perte de contact avec le réel, ou comme l'impression d'être dans un film en fait, la dépersonnalisation, donc ça c'est la perte de contact avec soi-même, la peur de devenir fou ou la peur de mourir. Voilà, donc ça c'est les 13 symptômes qu'on retrouve dans une attaque de panique. Si vous en avez au moins 4, c'est que c'est très probablement une crise d'angoisse. Mais ce qu'il faut savoir et qui est plutôt rassurant, c'est que à l'exception des personnes qui ont des pathologies particulières comme une déficience cardiaque ou qui sont asthmatiques, les crises d'angoisse, les attaques de panique ne sont pas un danger en soi pour votre santé ou pour votre vie. En soi, on ne meurt pas d'une attaque de panique, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse, sauf si on a déjà des pathologies qui nous affaiblissent déjà beaucoup. Il faut savoir qu'une crise d'angoisse, c'est clairement l'impression qu'on est en train de mourir. Je vous ai déjà beaucoup parlé d'anxiété et de crise d'angoisse sur ma chaîne. Alors là, je fais pas ces vidéos pour parler de moi, mais c'est vraiment, pour l'avoir vécu et le vivre encore, c'est vraiment l'impression qu'on va jamais se sortir de cet état et qu'on va mourir comme ça. Et on a clairement la crainte en fait de faire un malaise et que notre corps nous lâche parce qu'on est tellement dans un état... je pourrais même pas vous le décrire. Je crois que c'est possible de faire un malaise suite à une crise d'angoisse. Moi j'en ai jamais fait, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Il me semble que c'est possible, mais du coup on a très peur de faire un malaise et qu'en fait il n'y a juste personne pour nous aider. Concernant l'évolution de l'agoraphobie, c'est très variable d'une personne à l'autre et de l'intensité du trouble en fait, et surtout de la prise en charge. Il n'est pas rare que les crises diminuent considérablement ou carrément disparaissent quand on atteint l'âge adulte. Dans certains cas, ça se maintient ou bien ça s'aggrave. Maintenant, quelques chiffres. Faut savoir que l'agoraphobie, ça touche donc 0,6% et 1,8% de la population française. Donc c'est quand même assez énorme, je trouve. C'est un trouble qui apparaît souvent à l'adolescence, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est une maladie qui peut se déclencher à n'importe quel âge. Donc il est possible que des enfants ou des personnes plus âgées déclenchent une première crise d'agoraphobie, donc crise d'angoisse. Et c'est une fréquence qui est très variable. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des attaques de panique tous les ans, voire plus. Et il y en a d'autres qui peuvent avoir 3 ou 4 attaques de panique par semaine, donc ce qui est assez énorme pour avoir vécu les crises d'angoisse tous les jours pendant des mois. C'est très fatigant et c'est horrible. Mais du coup, c'est totalement possible d'être agoraphobe et de faire 1 ou 2 crises par an, ou bien d'être agoraphobe et de faire 3 ou 4 crises par semaine. C'est vraiment hyper variable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'agoraphobie, c'est une maladie qui se soigne, comme beaucoup de maladies, même si les maladies mentales et les troubles mentaux, je trouve que c'est pas encore assez soigné. Enfin, en fait, je trouve que c'est pas assez pris au sérieux comparé aux maladies physiques, alors que c'est tout aussi important. Il faut savoir que l'agoraphobie, ça se soigne. C'est des traitements qui sont reconnus et qui permettent du coup de reprendre le contrôle de sa vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous consultez tôt et plus vous avez des chances de vous en remettre. Et dans la majorité des cas, donc c'est une maladie qui se traite et qui se guérit majoritairement par une psychothérapie, donc un travail avec un psychologue ou un psychiatre, aussi par des médicaments ou bien par la combinaison de la psychothérapie et des médicaments. La thérapie de référence de l'agoraphobie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC, et en fait elle vise à modifier les pensées et les comportements problématiques du patient et à les remplacer par des réactions appropriées à la réalité en fait, à ne pas j'allais dire surjouer, mais c'est pas de la comédie, c'est pas enfin bref, à ne pas surréagir à la réalité. Et du coup, l'apprentissage de la relaxation et l'accompagnement du patient par le thérapeute, ça peut réduire considérablement les attaques de panique. Donc en complément de la psychothérapie qui doit être le premier traitement à envisager en fait, on peut retrouver différents médicaments qui peuvent être prescrits par
votre médecin ou bien votre psychiatre, pas un psychologue. Un psychologue ne peut pas prescrire de médicaments, mais du coup, sinon, allez voir votre médecin ou allez voir un psychiatre. Les psychiatres sont remboursés par la sécurité sociale, les psychologues ne le sont pas, parce que ce ne sont pas des médecins. Et du coup, c'est comme médicament, c'est très souvent des antidépresseurs et des anxiolytiques qui sont prescrits. Pour en prendre, je prends des antidépresseurs et des anxiolytiques. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée aux antidépresseurs parce que j'ai tellement de choses à dire. En soi, moi je voulais pas en prendre parce que je m'étais dit non, ça va passer, nanana. Je ne vais pas dire que ça m'a sauvé la vie, mais ça m'a énormément aidé. Et encore en complément de la psychothérapie et des médicaments, il existe des traitements naturels, des méthodes naturelles pour, j'ai pas envie de dire se guérir, mais essayer de mieux gérer la chose. Vous pouvez demander l'aide d'un homéopathe qui peut être très utile. Il y a certaines plantes comme la valériane, le passiflore ou l'aubépine qui peuvent être utiles au moment de la crise ou même en traitement de fond. Il y a aussi l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture, le yoga ou la méditation, donc toutes ces pratiques de relaxation qui peuvent être très utiles. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Moi j'ai adoré filmer ce premier épisode sur les maladies mentales. Si j'ai dit des bêtises, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me corriger, gentiment quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mettre un petit j'aime, partager la vidéo si vous voulez. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un autre épisode de cette série ou une vidéo totalement différente, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous fais des bisous et à bientôt.